Vous avez un Mac, vous savez pas encore totalement comment vous en servir, cette vidéo est faite pour vous puisque je vais vous donner 8 astuces dans cette vidéo, dont la dernière qui est plutôt une astuce bonus, sur comment utiliser votre Mac et notamment macOS. Alors on va monter crescendo puisque je vais donner les astuces les plus basiques au début et à la fin des astuces que vous devriez notamment moins connaître. Alors on commence direct avec la première astuce, ça s'adresse directement aux débutants, mais est-ce que vous saviez qu'on pouvait créer des bureaux sur le Mac? Alors les bureaux, oui évidemment vous en avez un, mais est-ce que vous saviez que vous pouviez en créer plusieurs et ça très facilement? Mais dis-moi, ça sert à quoi de créer plusieurs bureaux? Eh ben en fait ça a plein d'utilités, notamment si vous avez plusieurs usages comme par exemple un usage plus personnel ou un usage plus professionnel. Vous allez pouvoir gérer plusieurs tâches, que ce soit le divertissement et l'amusement d'un côté ou de l'autre. Mais alors comment on fait? C'est là que la gestuelle entre en jeu. Vous allez utiliser 3 doigts et slider sur le trackpad vers le haut comme ceci. C'est super rapide et pas trop compliqué à faire. Et pour les plus galériens d'entre vous, en fait il y a un tout petit bouton que vous pouvez mettre dans le dock. Par défaut quand vous avez un Mac, il est mis, mais peut-être plusieurs d'entre vous l'ont peut-être dégagé parce qu'ils pensaient que ça servait à rien, ou peut-être qu'ils le retrouvent plus. Et ben en fait c'est pas compliqué, ça s'appelle Mission Control et ça fait la même chose. Vous allez pouvoir réarranger toutes les pages que vous avez d'ouvertes et surtout les réorganiser dans des bureaux. Pour ce faire, c'est très simple. Vous glissez vos pages vers le haut comme ceci et automatiquement votre nouveau bureau sera créé. Pour quitter ce menu, vous avez juste à cliquer sur la page qui vous intéresse. Et ensuite, vous allez pouvoir slider d'un bureau à l'autre tout simplement avec 3 doigts, en faisant comme ceci. Voilà, c'est magique, vous connaissez déjà toutes les astuces basiques du Mac. Non, en vrai, c'était vraiment le b.a.-ba, c'est vraiment du basique, mais on va passer au plus concret. Alors, la deuxième astuce s'adresse directement au plus bordélique d'entre vous, c'est quand vous avez plein de fenêtres d'ouvertes et que vous vous y retrouvez pas du tout. Alors, on l'a vu, vous pouvez créer des bureaux pour vous organiser, mais pour ceux qui ont vraiment la flemme et qui sont vraiment bordéliques de bout en bout, vous allez avoir un petit bouton à activer et ça résoudra tous vos problèmes. Ce bouton, il s'appelle Stage Manager. Mais c'est quoi Stage Manager? Alors en fait, je te réponds tout de suite, Stage Manager, c'est pas compliqué. Ça va vous permettre d'afficher une seule fenêtre à la fois pour vous concentrer sur une seule et unique tâche. Mais alors, comment on fait ça? Vous allez tout simplement cliquer sur le centre de contrôle, en haut de votre écran, puis sur le bouton Stage Manager. Et voilà. Alors par défaut, ça laissait les anciennes fenêtres juste sur le côté, mais perso, je trouve ça vraiment moche, donc je vais vous montrer comment le désactiver. Vous allez dans les réglages, bureau et dock, et vous pourrez personnaliser l'affichage de vos fenêtres en cliquant ou non sur afficher les apps récentes dans Stage Manager. Par ailleurs, toujours le même style de on est un peu paumé sur notre écran et trop de fenêtres, trop de machin. Pour tous ceux qui perdent trop souvent leur souris, il y a une solution que peut-être certains d'entre vous connaissez déjà. C'est lorsque vous perdez votre souris dans toutes les fenêtres, vous savez même pas où est-ce que vous l'avez mis. Et ben c'est pas compliqué. Vous avez juste à secouer votre souris comme ceci et hop, elle s'affiche en grand. Et ça c'est vraiment très pratique pour s'y retrouver dans tout ce bordel. Astuce numéro 3. Dans tous ces moments où vous regardez un film sur votre iPhone et vous avez la flemme de vous connecter sur votre Mac, sur Safari, machin, tout ce micmac, il y a une astuce qui est faite pour vous. Sur votre iPhone, vous allez tout simplement pouvoir cliquer sur le bouton recopier l'écran et vous allez pouvoir sélectionner l'écran sur lequel votre contenu va s'afficher. Par exemple ici, je peux le recopier donc sur mon Mac. Ça permet de voir votre vidéo en beaucoup plus grand. Et voilà, votre film s'affiche en immense sur votre Mac, sur votre télé, même si elle est compatible avec AirPlay, et vous n'avez plus qu'à profiter du spectacle. Astuce numéro 4. Pour tous ces étudiants qui ont besoin de beaucoup de photos dans leurs documents, et notamment sur l'application Page, vous allez pouvoir très rapidement prendre une photo avec votre iPhone et elle va s'ajouter automatiquement sur votre document Page. Vous faites un clic droit, puis prendre une photo. Alors attention à bien activer le Bluetooth, sinon ça ne fonctionnera pas correctement. Votre iPhone va s'allumer sur la caméra comme par magie et vous allez pouvoir prendre une photo qui s'affichera directement sur votre document Page. Et en plus, c'est vraiment très simple à faire. Je suis très curieux de savoir si vous connaissiez l'astuce, dites-le moi dans les commentaires. Astuce numéro 5. Est-ce que vous saviez que vous pouviez faire des captures d'écran comme sur votre iPhone, mais avec votre Mac? Ah ouais, c'est possible? Toi, tu commences à me saouler. Évidemment que c'est possible et c'est pas compliqué du tout. Vous avez juste à cliquer sur le bouton Spotlight ou commande espace, puis vous cherchez capture d'écran ou screenshot pour les petits bilingues d'entre vous. Et vous allez pouvoir choisir parmi différentes captures. Pour les screenshots, vous avez capture de l'écran, d'une fenêtre ou d'une zone. Et pour les captures vidéo, vous allez pouvoir prendre une zone ou l'écran total. Vous cliquez et hop, c'est parti. Cette astuce s'adresse aux gamers et à tous ceux qui veulent partager leur contenu avec d'autres, mais aussi des photos, des extraits, juste en faisant une capture d'écran comme ça. L'astuce numéro 6, elle s'adresse à tous ceux qui envoient régulièrement des mails ou qui envoient des documents de manière générale, mais où les fichiers sont généralement beaucoup trop gros pour passer ou s'envoyer rapidement. Admettons que vous avez des photos que vous souhaitez partager à quelqu'un par mail et que là, ça prend trop de temps à s'envoyer. Il y a une astuce très rapide pour simplement réduire la taille ou même la convertir en PDF. Alors c'est très simple, vous faites clic droit sur une image, puis vous descendez sur Action rapide, vous allez pouvoir créer un PDF, convertir une image,
la retourner ou même enlever le fond. Et hop, c'est fait. Et donc ça va vous permettre de partager le document très rapidement à quelqu'un d'autre sans que le fichier soit beaucoup trop lourd. Et j'ai une astuce bonus à propos de ça, c'est si vous avez une vidéo qui, pareil, là encore, est beaucoup trop volumineuse à exploiter, utiliser ou même à partager, vous pouvez très rapidement réduire sa taille dans les réglages. Pour ce faire, c'est très simple. Vous ouvrez la vidéo avec l'application QuickTime, puis vous allez sur Fichier et Exporter en tant que, et vous pouvez choisir entre 4K, 1080p, 720p, etc. Ou même juste exporter l'audio. Et on arrive déjà à la dernière astuce, l'astuce bonus. Cette astuce, je savais pas trop comment la caser, donc je me suis dit que j'allais la mettre en astuce bonus. Vous pouvez changer la couleur principale et la couleur thème, on va dire, de votre Mac directement dans les réglages. Alors pour ça, vous allez directement dans les réglages, puis sur Apparence, et là vous allez pouvoir changer la couleur d'accentuation. Par défaut, c'est mis sur multicolore, mais vous allez pouvoir mettre du rouge ou même du vert. Et vous voyez que quand vous défilez en haut, automatiquement, ça aura mis la couleur d'accentuation que vous avez choisie. C'est la couleur qui va s'afficher lorsque vous sélectionnez du texte ou n'importe quel élément. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais vous voyez comment ça rend. Et donc, c'est super simple à changer. Alors voilà pour toutes ces astuces sur Mac. J'espère que vous en aurez appris pas mal. Dites-moi dans les commentaires celles que vous ne connaissiez pas. Et j'ai rien de spécial à ajouter, donc mettez un max de likes s'il vous plaît. Et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.